Bon alors qu'on se mette d'accord tout de suite, il n'y a aucun souci là-dessus, de Clone Wars c'est vraiment très bon. Mais est-ce que c'est normal qu'à partir de la saison 3 ou 4, les citations de Jedi n'aient plus aucun sens? Ah non, parce que les mecs étaient en roue libre totale, hein. S'il y a que ça, bon il y en aura pas, mais si un jour il y avait une saison 8, moi je veux bien écrire les textes, hein. Je veux dire, je ferai pas pire. La force de mes couilles sur ton front feront toujours un dindon. Hello there. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, ce nouveau dossier Star Wars. Ça fait très longtemps, je crois que ça fait depuis la vidéo sur Kylo Ren qu'on n'avait pas parlé Star Wars. Et oui, comme je l'avais teasé depuis très longtemps, j'ai passé l'été devant The Clone Wars et alors... quel régal. Quel régal, quelle série. Alors, inconstante, effectivement, il y a quelques épisodes qui ne valent pas le coup, c'est vrai que c'est assez inégal par moment, mais globalement, quel panard, quel moyen remarquable d'enrichir un univers, et ce, de façon intelligente, notamment par l'écriture, on va y revenir. Et vous le savez, en général, quand c'est des séries rattrapages qui sont finies depuis un moment, je ne parle pas d'un avis global, j'essaie d'analyser un élément en particulier pour vous donner peut-être quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Et alors là, vous vous doutez bien qu'avec Clone Wars, il y a 8682 choses à analyser dans la série. La première que je voulais faire, c'était vous parler des clones, du traitement des clones et de la façon dont Clone Wars a donné une identité, un nom, un rôle et vraiment une légende à l'univers des soldats clones. Ça, ce sera la deuxième vidéo que je ferai ce mois-ci, puisque effectivement, il y a beaucoup trop de choses à dire pour que je n'en fasse qu'une. Mais après avoir vu le final, ces 4 derniers épisodes, ce dernier arc extraordinaire, ah bah vous vous doutez bien qu'il fallait que j'en parle, parce que pour le coup, c'est du très lourd. C'est pourquoi cette première vidéo sur Clone Wars sera entièrement focalisée sur les 4 derniers épisodes de la série. Évidemment, ça va spoiler dans tous les sens, mais croyez-moi, c'était incroyable. Il y a eu l'Empire contre-attaque, il y a eu la revanche des Sith, et il y aura forcément le dernier arc de The Clone Wars, merveille d'écriture et de mise en scène selon Dave Filoni. Car si l'ensemble de la série parvint à me convaincre pour son apport à la saga, bien que par moments inconstante, l'ultime fresque du show fut véritable claque dans la gueule. J'irai même plus loin, je considère le siège de Mandalore et les prémices de l'Empire comme ce que Star Wars nous aura donné de plus grandiose depuis la revanche des Sith. Rien que ça. Le ton est donné, silence dans les rangs. Et alors je dis depuis la revanche des Sith, évidemment, petit clin d'œil à Rogue One et de Mandalorian, qui ont véritablement élevé le niveau de cet univers et de cette saga Star Wars, mais c'est vrai que Clone Wars revenir dans la prélogie à cette époque que j'affectionne plus que tout, ça fait forcément son petit effet. Car il y a quelque chose de mystique à travers ce final, comme une volonté de rappeler aux spectateurs l'un des moments les plus sombres de la saga avec profonde humilité. Parallèle subtil entre tragédie de l'ordre Jedi et, cette fois, douleur des clones. Une œuvre plus intimiste, presque d'auteur, épisode non seulement émouvant, mais capable de contribuer à la saga tout en la respectant religieusement. Oubliez la démesure de la guerre et l'action à outrance, ce qui frappe dans l'écriture de Filoni, c'est l'importance qu'il accorde à son drame, captant toute l'essence de la prélogie afin de lui offrir nouveaux regards. La question est, en quoi cette quadrilogie finale devient alors Eldorado parfait de tout fan de Star Wars qui se respecte? En quoi parvient-elle à sauver un univers plus que jamais en perdition depuis Disney? Réponse certifiée sans Jar Jar Binks. Mon général. Oui, Cody. Vous pouvez prendre part aux réjouissances. Bien, monsieur. Détruisez-les! Ouais, feu! L'image au service de l'émotion. Si je devais retenir le symbole de cet arc final, ce serait celui-ci. De façon très prononcée, comme par l'absence du générique traditionnel ou des fameuses citations de Jedi, il se veut très vite différent des épisodes précédents. Visuellement plus abouti, il joue sur plusieurs plans séquences, une photographie irréprochable et un style graphique sombre et oppressant. À l'image du scénario. Que l'on parle d'une introduction jouissive, d'un duel Ahsoka Maul à la chorégraphie somptueuse ou même d'un final à couper le souffle, The Clone Wars ne fait plus uniquement du Clone Wars, devenant œuvre de cinéma à part entière. On pourrait même le voir non pas comme une suite de 4 épisodes, mais bien comme des actes représentant cette tragédie théâtrale, rappelant la vision dramatique que pouvait alors avoir Lucas sur son aventure. Il est d'ailleurs intéressant de remarquer qu'à l'exception de quelques discussions entre Jedi amenant à la bataille de Coruscant, ou une scène entièrement reprise de la revanche des Sith en hologramme, Clone Wars ne fera aucune allusion, ou presque, aux événements du film. Cela dit, quand il le fait, c'est toujours avec intelligence, comme dans cette réunion directement tirée de l'œuvre de George Lucas, créant pont parfait entre cinéma et série, impliquant d'autant plus Ahsoka au cœur de la guerre des clones. Quand elle arrive, c'est la scène entière de la revanche des Sith qui s'arrête. Attention, mash-up pour comprendre. Donne cette information, chancelier. Sa façon de réagir nous éclairera sur ses intentions. Oui, maître.
Je sens qu'un complot se trame contre les Jedi. Le côté obscur émane du chancelier. Si jamais il ne renonçait pas à ses pouvoirs d'exception quand Grievous aurait été mis en état de nuire, il faudra l'obliger à abandonner ses fonctions. Notre conseil devra prendre le contrôle du Sénat pour qu'une transition pacifique soit assurée. D'une grande prudence. Il nous faut faire preuve. Oui, l'objectif est avant tout de vivre l'avènement de l'Empereur via une dimension nouvelle, et, qu'on se le dise, bien plus intimiste. Filoni le sait, il souhaite une chute psychologique, sans pour autant faire revivre les mêmes événements à son audience. Pour ça, il organise son récit non pas comme la fin de l'ordre Jedi, mais bien comme le déchirement d'une famille brisée. Vision novatrice et ô combien percutante de cette période. Car si nous connaissons l'issue inéluctable de la guerre, impossible de ne pas vibrer devant une 501e proche d'Ahsoka, d'autant plus quand leur trahison semble, elle aussi, plus proche que jamais. Et quand l'ambiance devient de plus en plus sombre, et ce malgré une victoire sur Mandalore et un Maul piégé, le spectateur est aussitôt envahi par cette image affecte. C'est une des particularités de The Clone Wars, étude de soldats humains amenant forcément à l'émotion du public. Et quand, via une scène à l'esthétique sublime, Ahsoka ressent la mort d'Anakin Skywalker, nous comprenons alors que cette humanité devient fer de lance de la série, car celle-là même nous ayant touchés en plein cœur. Oui, nous nous sommes attachés à ces héros. Nous avons vécu cette guerre avec eux, voyant disparaître bon nombre de soldats sur la route. Ce final, c'est le coup de massue des scénaristes ayant compris comment rendre un spin-off puissant et riche en émotions. Comme un symbole, la séquence sera d'ailleurs montée comme un jubilé. Si les personnages ne le savent pas encore, il s'agit déjà d'une lettre d'adieu. Les clones saluent Ahsoka, s'accordant ultime moment d'affection avec Rex, peu de temps avant que les larmes de l'ancien capitaine viennent foudroyer le spectateur. Vous devez le trouver. Vous devez le trouver. 5, vous devez trouver 5. Et alors là, j'ai pas envie de vous mentir, j'étais dans une PLS absolument sidérale pendant toute cette séquence. Cet épisode, cette scène, le jeu de regard entre Ahsoka et Rex, les larmes, le mouvement, l'attitude, tout est absolument extraordinaire dans cette séquence. Ils ont véritablement compris tout l'enjeu dramatique autour de l'Ordre 66. C'était particulièrement éprouvant, d'autant plus que j'ai appris à vraiment avoir beaucoup d'affection pour Rex et aussi Ahsoka. Et j'avais envie d'en faire l'éloge parce que c'est pour moi la scène la plus marquante de toute la série. On voit que même un travail d'animation peut être absolument fantastique en termes d'émotion, parce que ce qu'ils ont réussi à transmettre dans le jeu de regard, dans l'attitude, jusqu'au casque qui tremble et les larmes de Rex au final, ça a pas de prix. À cet instant, je me souviens d'une réelle souffrance pendant mon visionnage. Comme si je comprenais que vivre un moment aussi grandiose pouvait également tuer le spectateur. Dans La Revanche des Sith, assister à la mort de Windu et au destin des Jedi sonnait déjà comme l'une des marques les plus puissantes que fut capable de me donner le cinéma, sorte de splendide tragédie théâtrale. Alors autant vous dire que non, j'étais clairement pas prêt pour The Clone Wars. Les larmes de Rex, cette dualité entre détresse et loyauté, la force du devoir mêlée à l'enfer de la guerre, le tout dans un survival oppressant amené de main de maître. Filoni ayant compris la différence entre fanservice et génie d'écriture, il ne se perd pas dans une multitude de références à La Revanche des Sith, préférant laisser sous silence ce que le spectateur connaît. Ici, il se focalise sur ses nouveaux héros, tout en gardant logique et cohérence avec le récit original de la saga. Que l'on parle de l'envie de vengeance de Maul, conscient de la prise de pouvoir imminente de Sidious, de la douleur éprouvée par Rex et Ahsoka, ou même de l'arrivée sans un mot de Vador, The Clone Wars conclut avec brio ce qu'elle avait réussi pendant plus de 10 ans, enrichir un univers. Développer une émotion. Si vous aimez la prélogie, il est pour moi impossible, par exemple, de rester de marbre face à la puissance de certains dialogues, d'autant plus quand le fantôme de La Revanche des Sith plane de façon subtile sur les actions des personnages. Mais encore. Passer en mode rayon paralysant. Il n'est pas question de tuer qui que ce soit. Ouais, c'est à eux qu'il faudrait le dire. De plus, pour conclure un show comme The Clone Wars, la réalisation se doit d'offrir moment culte, et là-dessus, c'est carrément réussi. Bien plus soigné que dans les saisons précédentes, que l'on parle colorimétrie ou mise en scène, les auteurs se lâchent pour notre plus grand plaisir. La scénographie prend de l'ampleur et l'on peut vite ressentir toute l'application qu'ils amènent avec eux pour ce final. L'utilisation de plusieurs thèmes propres à la saga, magie signée John Williams, s'ajoute également à cette maîtrise. En jouant sur de la nouveauté, comme un siège de Mandalore somptueux, tout en offrant background extrêmement riche à des personnages cultes, comme Dark Maul, voilà comment terminer The Clone Wars. En respectant l'œuvre originale via des innovations intelligentes, jusque dans ces derniers plans où la tristesse d'Ahsoka s'ajoute à la beauté d'une esthétique n'ayant rien à envier au live action. Sans oublier The Mandalorian, Rogue One et autres bol d'air vidéoludiques ou littéraires, je dois bien reconnaître une chose, rien ne m'aura plus fait vibrer que cette ultime scène depuis très
très longtemps. Comme un symbole, Rex est en retrait, marquant les limites de son personnage face à la trahison de ses frères d'armes. Ne reste alors qu'Ahsoka, disant au revoir aussi bien aux clones qu'aux spectateurs. Car l'empathie est telle que, quelque part, les clones et nous-mêmes sommes devenus les spectateurs acteurs de son histoire. Nous sommes devenus ce qu'elle représente, touche d'humanité vouée à l'échec dans un monde ne pouvant être sauvé. Lâchant son arme comme dernier vestige d'une vie révolue, l'impact émotionnel du scénario a effectivement, pour moi, sa place au panthéon des Star Wars. Dave Filoni, Charles Murray et bien d'autres. Autant de scénaristes ayant, oui, à mes yeux, sauvé une partie de la saga. Sauvé un univers exceptionnel que personne ne voulait reprendre au rachat de Disney. Sauvé une franchise gâchée par une postlogie n'ayant pas le millième de sensibilité qu'aura apporté The Clone Wars. Sauvé une prélogie plus que jamais réhabilitée pour sa science du drame. The Clone Wars, c'est l'humanité contrainte à disparaître, presque sans espoir. Et surtout un scénario ayant plus que jamais compris la différence entre enrichir une saga et remplir un cahier des charges sans âme ni ambition. Oui, Dave Filoni a tout compris à son bébé, replaçant une ultime fois la guerre des clones dans les hautes sphères du grand Star Wars. Voilà donc pourquoi il y a une certaine nuance effectivement à avoir vis-à-vis de Clone Wars. Malheureusement, je ne pense pas que c'est la série qui pourra sauver un univers qui est, quoi qu'on en dise, légèrement en déclin, en tout cas dans un contenu qualitatif. Mais heureusement, il y a des hommes comme Dave Filoni qui, je crois, justement, il n'y a pas de hasard dans la vie, travaillent aussi sur The Mandalorian, comme Jon Favreau, qui comprennent que fanservice n'est pas égal à qualité, que réinventer un univers tout en s'adaptant à ce que celui-ci nous a donné depuis 30 ou 40 ans, c'est ça qu'il faut pour que la saga reprenne de l'élan, et c'est vers cette direction que j'aimerais en tout cas emmener Star Wars plus tard. Donc dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces 4 derniers épisodes de Clone Wars? Qu'est-ce que vous avez pensé de la série en règle générale? On se retrouvera ce mois-ci pour un billet beaucoup plus enrichi et beaucoup plus étendu sur les clones. Comment on a réussi à rendre les clones humains, comment on leur a donné une identité. On va beaucoup parler Cody, Rex, Jesse. Ah, on va parler de la Bad Batch aussi. Une place n'est pas un mot mais une promesse d'avenir. Pour croire en mes rêves, t'es dans le vide et l'autre sur l'accélérateur. Être gentil c'est vraiment cool, être honnête c'est fédérateur. Vest qui toujours l'est, faut qu'il y en a de plus en plus.